L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 23 et 24 mai prochains, la cité médiévale de Liverdun replonge dans le Moyen-Âge pour sa 24e fête médiévale. 2 jours de fête historique, de spectacles, de marché médiéval et d'animation pour toute la famille. On en parle avec Clotilde Cochet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de communication à la mairie de Liverdun. C'est devenu un événement incontournable, la médiévale de Liverdun. Comment se présente cette 24e édition ? Eh bien écoutez, très bien. C'est une fête qui attire de nombreux visiteurs de par déjà la nature du site, puisque Liverdun est une ancienne cité médiévale. Elle est bâtie sur un éperon rocheux et elle offre un panorama sur la boucle de la Moselle. Donc à l'époque, c'était une forteresse de la place forte de l'évêché de Toul. Donc ça justifie, si vous voulez, le cadre, l'ambiance, et c'est pour ça aussi que cette fête est appréciée. Nous avons 600 personnes qui sont costumées, en plus des troupes, des artisans qui sont présents. La fête se passe en 2 temps. Le samedi, on ouvre la fête par le marché médiéval à 17h. À 20h, on a un spectacle avec un concert et un spectacle de feu. Donc cette partie-là est gratuite. Et le dimanche, là, c'est vraiment la grosse animation, la grosse manifestation avec des spectacles en continu, avec des temps forts, un programme que les visiteurs peuvent se constituer tout au long de la journée en fonction de ce qui les intéresse. Nous avons des artisans, un marché médiéval, des spectacles. Par exemple, cette année, nous avons une vouivre, donc c'est un monstre légendaire qui terrorise les fleuves des environs, qui mesure 10 mètres de long sur 4 mètres de haut et qui est dompté par les saltimbanques de la compagnie du clair-obscur, qui va impressionner, nous pensons fortement, les visiteurs et les faire rire aussi, puisque c'est amusant. Nous avons beaucoup de spectacles en déambulation avec échasse, comme un spectacle celtique, poétique, avec des costumes sur le thème de la forêt. Nous avons des échassiers, des cracheurs de feu, des jongleurs, nous avons des clowns. C'est le retour cette année aussi, et nous en sommes très très heureux, de la troupe de Ménil-Saint-Michel, qui est bien connue dans la région pour la qualité de ses spectacles équestres, qui sera en déambulation et en spectacle. Nous aurons beaucoup de choses pour les enfants. Par exemple, des contes. Un conte sur la vie de Jeanne d'Arc, orienté par un choix original selon le procédé du Sudoku. Nous avons un spectacle de marionnettes qui s'appelle La Tour de Guigui, qui affirme le triomphe de l'amour sur la guerre à travers la reconstitution d'une bataille féodale. Nous avons pour eux des ateliers d'initiation, fabrication de cire, de taille de pierre, de l'enluminure, du pochoir, du tir à l'arc. Des jeux en bois aussi seront présents pour montrer les jeux d'époque, des jeux de société, parce qu'on jouait beaucoup au Moyen-Âge, ça il faut le savoir. Nous aurons un grand tournoi avec des armes en mousse et avec de la craie colorée. Donc ça, c'est un spectacle qui est très très visuel pour les spectateurs. Et nous avons également un manège propulsé par les parents, animé par des comédiens dans un univers poétique. Beaucoup de choses. Et vous l'avez dit, bien sûr, il y a des artistes, des artisans, il y a un marché, mais il y a aussi 600 personnes costumées, il y a aussi tout le rôle des bénévoles derrière, qui font le succès de ce rendez-vous. Oui, il faut effectivement beaucoup de bénévoles pour organiser cette fête. Ils seront plus de 100 le jour de la fête. Il y a bien sûr de nombreux préparatifs, comme organiser la programmation, assurer la sécurité, organiser la restauration, puisque nous avons de nombreux points de restauration, de manière à ce que les personnes puissent passer un maximum de temps sur la fête le dimanche avec nous. Nous proposons aussi de la restauration médiévale dans une cave voûtée transformée en banquet pour l'occasion. Mais ça, c'est assez original. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la cuisine médiévale ? Alors la cuisine médiévale, elle n'est pas servie sur assiette. Il y a des aliments qu'on n'avait pas à l'époque. Par exemple, là, cette année, on va pouvoir servir un brouelli verdunois sauce suprême. C'est un sauté de dinde aux épices. Ou bien pour les végés, parce qu'on a pensé à eux aussi, des lentilles de Rogerville
avec des petits légumes, carottes, poireaux, choux qu'on pouvait déjà trouver à l'époque, quoi. Donc on fait attention aussi à l'histoire et à être fidèle à ce qui se faisait à l'époque. D'ailleurs, la fête est labellisée par la Fédération des fêtes et spectacles historiques de France. Oui, c'est une belle reconnaissance, ça. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur les infos pratiques aussi, donc vous l'avez dit, ça commence le samedi à 17h. Le gros de la manifestation, ça reste le dimanche à partir de 10h. Il y a un tarif d'entrée ? Oui. Alors, il y a plusieurs tarifs. Donc, le tarif normal est à 6 €. Donc, je précise qu'avec le prix d'entrée, on accède à absolument toutes les animations. Il n'y a pas d'ajout derrière. Les enfants entrent gratuitement pour les moins de 12 ans. Et nous avons un tarif réduit à 3 € pour les personnes costumées, les adhérents de la Fédération spectacle historique, les demandeurs d'emploi et les personnes à mobilité réduite. Et les personnes à mobilité réduite ont un accès particulier pour qu'ils les amènent avec une navette directement à l'entrée de la fête, puisque l'Yverdun, ça grimpe, c'est une cité médiévale, donc avec un parking qui leur est dédié et puis cette navette qui les amène directement sur place. Des navettes aussi pour tous, parce qu'il y a aussi des parkings décentralisés. Oui, bien sûr. Aux entrées de ville, il y a plusieurs parkings avec des navettes qui amènent les visiteurs en continu. C'est des navettes qui tournent toutes les 10 minutes, donc on n'a pas d'attente pour accéder à l'entrée de la fête. La fête médiévale de l'Yverdun, c'est les 23 et 24 mai. On peut retrouver tout le programme sur le site www.oma-liverdun.fr. Je vous laisse le dernier argument pour inviter nos auditeurs à venir lors de ce week-end. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir encore avec cette belle édition. Nous aurons un défilé à 16h qui sera vraiment très, très intéressant puisque tous les participants, les troupes, les bénévoles vont y participer. Donc, c'est vraiment un moment clé et joyeux à regarder et à vivre. Merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup, Yves. Merci de votre invitation. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.